Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Alors bonjour, on se retrouve. Alors oui, j'ai eu besoin d'une pause pendant une semaine. Effectivement, j'ai été submergée par le travail. En fait, j'ai eu les partiels et j'ai dû réviser. Et j'avais pas du tout le temps de monter un épisode, de le tourner. Jusqu'au bout dans ma tête, je me suis dit tu vas le faire. Et puis j'ai vu la vague de cours qui arrivait à apprendre et je me suis dit non ma grande, non, ça c'est mort en fait. Il va falloir que tu fasses un sacrifice. Malheureusement, j'avais pas sacrifié mon diplôme et mes partiels, donc je me suis dit je vais m'accorder une semaine de répit. Et cette semaine, il n'y aura pas d'épisode. Enfin, du coup, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Mais cette semaine, on se retrouve. J'ai eu des retours qui me disaient « Mais tu nous as manqué cette semaine, Pauline ». J'ai même la fille de ma tutrice qui a appelé sa mère en disant « J'espère, Pauline, elle est prête, j'attends l'épisode de mercredi ». Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode particulier, ou pas. Alors, j'aurais adoré faire cet épisode avec quelqu'un qui est contre l'amitié fille-garçon. Donc vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler d'amitié fille-garçon. Et j'aurais aimé du coup parler avec quelqu'un qui n'y croit pas. Mais je n'ai pas trouvé dans mon entourage de garçons ou de filles qui n'y croient pas. Alors du coup ça sera vous et moi. Et vous allez m'écouter ma version de pourquoi je suis pour l'amitié fille-garçon, pourquoi j'y crois à fond. Mais je me réserve peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui est contre ou qui n'y croit qu'à moitié, et de l'inviter et de refaire cet épisode. Et franchement, je me laisse totalement l'opportunité et la porte ouverte. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est complètement, mais pas du tout d'accord avec moi, y a pas de problème. Je l'inviterai sur ce plateau et on discutera tous ensemble. Alors du coup, je vais commencer cet épisode en expliquant les grandes lignes. Spoiler alerte, j'ai quasiment 50% de mes amis sont des mecs, mais je peux un peu l'expliquer. J'ai un grand frère et comme toute petite sœur qui se respecte, j'étais H24 dans ses pattes, je voulais être tout le temps avec lui. Et j'ai aussi grandi dans un quartier où il y avait quasiment 90% que des mecs. Et donc du coup, j'étais à la fois la petite princesse et à la fois le bouc émissaire. Petite anecdote, la veille de l'anecdote, mon père m'amène à l'hôpital pour retirer mon plâtre. Le lendemain, mon frère me dit « On va jouer au foot avec les garçons ?» Mon père dit « Toi, tu as le droit. Toi, Pauline, tu n'as pas le droit. On est allé à l'hôpital pour que tu retires ton plâtre. Il est hors de question que tu ailles jouer avec les garçons. » Mais moi, je suis têtue. J'ai dit « Mais si, je vais aller jouer avec les garçons. » Alors là, mon père me regarde droit dans les yeux, droit to my eyes, et il me dit « Si tu te blesses, je ne t'amène pas à l'hôpital. Tu te blesses, je veux rien entendre. » Oui, papa, t'inquiète. On gère. On a tellement bien géré avec mon frère que on s'est dit, toi, Pauline, tu vas dans les buts, donc tu es gardien, t'évites les tacles, les bousculades, t'es safe. Le match commence. Je suis dans les buts, tel Dupé au TFC, je me crois incroyable. Et là, je vois loin un des garçons tirer une balle telle Tom Sawyer direct dans mes cages et la balle a atterri dans ma tête. Là, je me mets à pleurer. Mon frère, inquiet, il se dit comment je vais dire ça à papa. On arrive à la maison, mon père qui m'engueule. Et pour finir, j'ai pas été à l'hôpital, mon père m'avait prévenu. J'ai juste passé 2 semaines avec la trace du losange du ballon sur le nez. Voilà. Comment vous dire que j'étais à la fois la petite princesse, à l'école, au collège, on n'avait pas le droit de m'embêter, mais à contrario, j'étais grave la vicose. Une grande victime. Et ensuite, en grandissant, j'ai toujours été avec des copains mecs, même en primaire, au collège, etc. Mais là où j'ai eu ma plus grande rencontre, ce fut en 5e par le biais d'un de mes nouveaux copains, parce qu'en fait en 5e j'ai redoublé. Donc quand je redouble, je rencontre un premier copain qui s'appelle Alexandre, et via Alexandre je vais rencontrer mon frère. C'est-à-dire que c'est pas un ami ce mec, c'est pas mon meilleur ami, c'est mon frère. C'est une amitié fraternelle. Je rencontre Benjamin. Benjamin, au début, on va devenir amis. On est chien et chat, on se taquine tout le temps. Pendant la 4e, on était vaguement amis. En 3e, on était vaguement amis. En seconde, on commence à être amis. Et à partir de là, BFF, mon best friend forever, c'est Benjamin. Et en terminale, alors Benjamin, notre amitié, elle explose. Pour moi, c'est mon meilleur ami. On n'y touche pas. C'est à la vie, à la mort. Avec Benjamin, il y a eu des hauts et des bas. Mais ça reste mon meilleur ami. Et quand je dis vraiment que c'est pas une amitié pour moi qui est juste amicale, c'est vraiment une amitié fraternelle, c'est-à-dire que tout simplement quand je fais la liste des cadeaux de Noël, donc je mets mon père, ma mère, ma grand-mère, blablabla, Benjamin.
Pour moi, c'est naturel, c'est Benjamin. Et ensuite, quand je suis arrivée en études supérieures, je me suis pas forcément fait d'amis mec, mais je me suis fait un autre ami copain mec. Je me suis fait un autre pote mec qui s'appelle Jules. Jules, c'est l'ex-copain d'Elisa, celle qui est venue faire l'épisode sur la coloc. Donc Jules, c'était le copain de ma coloc et on est devenus super bons copains. Et par la suite, on est restés hyper copains. C'est quelqu'un que j'affectionne énormément. C'est, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu le côté folie de mes potes. Il est totalement à l'opposé de moi, mais c'est quelqu'un que je sais que demain je l'appelle, il va être là, même si il n'est jamais disponible. C'est vraiment le mec qui est overbooké. Par exemple, je vais à Paris le voir. Je suis obligée d'aller à Paris pour pouvoir voir mon pote. Alors qu'avant, on était tout le temps à Toulouse ensemble. Mais c'est quelqu'un que j'affectionne énormément et c'est un de mes trop bons copains. Ensuite, j'ai rencontré Johan. Alors, c'est l'ex d'une de mes copines qui s'appelle Naïma. Alors oui, apparemment, j'ai une passion pour rester amie avec les ex de mes potes. Johan est mon deuxième meilleur ami. Je l'ai rencontré du coup via Naïma. Et en fait, au début, on se voyait à peu près une fois par an, ou une fois tous les 6 mois. On était, trop bien. Mais quand on se voyait, c'était comme s'il n'y avait pas du tout 6 mois qui s'étaient écoulés. Et il y a un an, Johan a eu une période compliquée et j'ai été là pour lui. Et à partir de ce moment-là, on est devenus inséparables. C'est-à-dire que y a pas une fois dans la semaine si on peut pas se voir, c'est pas normal. Tous les jours je lui parle, mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours je l'harcèle. S'il me répond pas parce que elle est occupée avec son travail, je lui envoie des photos de moi. Des fois c'est des monologues auxquels il doit répondre, mais faut savoir que Johan, demain je l'appelle, il est là. Typiquement aujourd'hui je l'ai accompagné à l'aéroport parce qu'il s'est envolé à La Réunion et je me dis je vais passer 2 semaines sans lui, ça va me faire hyper bizarre. Et spoiler alerte, effectivement dans la voiture je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer en me disant mais ça va être long 2 semaines sans lui. Et après via Benjamin j'ai rencontré un autre garçon qui s'appelle Julien, mais on l'appelle Poux. Donc Poux est devenu un de mes copains. C'est clairement quelqu'un que j'affectionne beaucoup, même si parfois il fait des bêtises et que je suis obligée de l'engueuler. Et c'est pas grave. C'est mon rôle de copine, enfin de pote, enfin de copine-pote, enfin copine-amie. Je me perds. Et par exemple, petite anecdote, tellement que je suis un peu une maman, sur son téléphone, il y a écrit maman 2.0. Donc en fait, c'est mon fils. Je sais que demain, je vais pas bien, je peux l'appeler. Il a été là récemment quand ça allait pas et ça m'a beaucoup touchée et je lui en remercie énormément. Et par la suite, on va pas dire le meilleur pour la fin, mais presque. On va parler d'une personne qui s'appelle Julien à nouveau, mais c'est pas le même. Et donc Julien, c'est quelqu'un que j'ai connu au lycée. C'était un peu mon crush parce que à l'époque, il était trop marrant et moi, ça me faisait beaucoup marrer. Et après, on s'est largement perdu de vue. Et via le TFC, via des connaissances en commun et via aussi, encore une fois, Benjamin, eh bien, son surnom est Ibou, mais Ibou est rentré dans ma vie et c'est devenu quelqu'un que j'adore. Mais j'adore. Et il est venu pendant les vacances et j'ai passé des trop bons moments avec lui. J'ai beaucoup rigolé. Il a été là pendant 2 semaines et le voir partir, ça m'a fendu le cœur parce que je me suis dit mais je le revois que dans 6 semaines, mais c'est dans si longtemps. Et avec chacun d'entre eux, en fait, j'ai des relations qui sont différentes, mais dans l'ensemble, ils me font mais tellement rire, tellement rire. Ils font partie de 50% de mon bonheur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire vraiment un podcast pour les remercier parce que ces temps-ci, ça allait pas. On va pas se mentir, j'étais en période de partiel, il m'arrivait que des galères. Mais quand je dis que des galères, Et ces 5 mecs ont été là de A à Z. Ils m'ont soutenue, ils m'ont fait rire. J'ai pu les appeler en pleurs. Ils m'ont fait marrer en me montrant des moutons. Et vraiment, mais merci d'avoir été là. Et vous voyez, ces garçons, je peux dormir avec eux dans un lit. J'y vois aucun problème. Parce que pour moi, une amitié n'a pas de genre. Demain, je peux être pote avec toi. Tu peux avoir un vagin ou un pénis. J'en ai strictement rien à faire. À partir du moment où pour moi t'es mon pote, y a pas d'ambiguïté. Donc pour moi l'amitié fille-garçon, y a pas de genre en fait. Si demain je peux être pote avec un mec, je peux être autant pote avec une meuf. Et en amitié pour moi, si ça ce n'est pas clair, ça peut être compliqué. Je me vois mal être amie avec un garçon et est-ce qu'il y ait de l'ambiguïté parce que je sais que ça va pas être sain. Ça amène une certaine toxicité et je peux pas. Je peux pas laisser ça dans une amitié parce que pour moi ça va faire sûrement mal à l'un ou à l'autre. Et je crois en l'amitié qui se crée par exemple après une relation. J'ai l'exemple typique, c'est par exemple Naïma et Johan ont été ensemble pendant 3 ans et actuellement ils sont amis. Mais ça prend du temps. Les choses prennent du temps et il faut laisser le temps au temps. C'est compliqué de sortir d'une relation, quoi qu'elle soit longue ou quel type de relation vous avez. Il faut laisser le temps au temps, le temps de guérir son cœur, apaiser les souffrances et avoir une tête claire et nette. C'est pas en sortant d'une relation où vous avez encore des sentiments, de l'attachement ou quoi que ce soit, que vous pouvez être ami avec la personne
personne. Il faut vous laisser le temps de souffler, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour que cette personne-là soit saine pour vous. Si vous voulez garder une amitié avec une personne avec qui vous avez eu des relations, peu importe le type c'est et les sentiments que vous avez eus, il faut laisser le temps au temps. Laisser les gens amortir tout ça et apaiser leur cœur. Et ensuite, vous pourrez être amis. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment toujours laisser le temps aux autres de respirer, de réfléchir pour que tout se passe correctement. Et voilà, pour moi je crois en cette amitié qui peut se faire post-relation, tant que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais je pense quand même qu'il faut laisser le temps parce que sinon ça sera pas du tout sain comme relation et ça sera beaucoup nocif et c'est sûr qu'à la fin, il y en aura toujours un qui sera blessé plus que l'autre ou un qui sera mal dans cette relation. Et moi en amitié, autant que ce soit une fille ou avec un garçon, je suis quelqu'un qui est très loyal, très serviable. Demain, moi, un de mes potes m'appelle et me dit « Excuse-moi, je te dérange, mais est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Je le ferai. Et vous voyez, je suis très loyale avec mes amis et je l'ai en retour. Moi, je donne ce qu'on me donne en général. Et si tu me donnes pas ce que je te donne, bah à la fin, on ne sera plus amis parce que moi, j'ai besoin de recevoir ce que je donne, sinon c'est pas sain et c'est pas équivalent en fait. Et pourquoi j'aime autant la compagnie de mes copains mecs, parce que ils me font rire, mais en fait ils me font pas rire, ils me font mourir de rire. Je pense qu'avec eux, il y a pas un seul moment où j'ai été triste, où j'avais des pensées négatives qui arrivaient. Parce qu'ils sont toujours là à me faire marrer, toujours là à me faire rire, à être là pour moi. Ils me font rire parce que j'en entends des vertes et des pas mûres, hein, vous inquiétez pas, avec leur humour bof, etc. Mais je sais pas, j'adore passer du temps avec eux. Ils me font un bien fou. Ils me font me penser légère. Ils me font oublier tous les tracas. Et vraiment ça vaut un 10 sur 10 pour moi. Mais tellement. Et cet épisode, il est pour vous les mecs. Écoutez bien. Parce que je sais que vous n'avez pas écouté tous mes épisodes, mais lui, je veux que vous l'écoutiez. Merci de m'avoir fait rire quand ça allait pas. Merci de m'avoir fait penser à autre chose quand ça allait pas. Merci d'avoir été là et d'être un soutien. Merci de m'avoir écouté quand ça allait pas. Et... Changez pas parce que vous êtes pour moi mon quotidien. Vous êtes pour moi une bouffée d'oxygène et une bouffée de rire, quoi. Vous imaginez pas, mais... j'aimerais parfois vous montrer à quel point ils sont marrants. En fait, aux prochaines vacances, donc il y a mon copain Hibou là qui redescend et on va faire 2 épisodes avec lui. Donc un secret, je vous dis pas. Et l'autre, on va faire notre jeu qu'on adore faire. Mais j'espère que via ces épisodes, et en tout cas l'épisode où on sera plusieurs à faire ce jeu, vous allez voir à quel point ils sont marrants et à quel point je les aime, quoi. Genre, j'ai une image où je pourrais vous raconter à la fois où j'ai vraiment eu le cœur rempli d'amour pour eux. C'était à mon anniversaire. Et on est sur le lit et là j'ai tous mes mecs qui sont là en train de rire entre eux, s'amuser. Et à ce moment-là, j'avais un petit peu le cœur lourd et je les regarde, je me marre et je les regarde tous un par un. Et je me suis dit, mais merci la vie, parce que je vis un excellent moment et j'ai mes meilleurs amis qui sont là et je les aime, quoi. J'aime ces 5 types qui me font rire, qui sont importants pour moi. En fait, je fais que me répéter, mais je vous promets que là, en parlant d'eux, j'ai le sourire aux lèvres bêtement et... voilà. Je clôture cet épisode en disant que j'ai de la chance d'avoir mes amis et que je suis bien entourée. Alors oui, j'ai pas parlé de mes copines filles, mais mes copines filles, je les aime autant d'amour et elles sont très importantes pour moi. J'ai pas la même amitié que j'ai avec elles qu'avec mes amis mecs. C'est différent. Et je voulais vraiment parler de l'amitié fille-garçon parce que moi j'y crois fort. Et j'aimerais que les gens comprennent qu'on peut être amis avec des garçons, qu'il n'y ait pas forcément une ambiguïté, des envies sexuelles ou quoi que ce soit, tant que c'est net et clair en fait. Et parce que moi, je suis une personne qui ne genre pas l'amitié, c'est-à-dire que je suis amie avec une personne et non pas avec un genre. Moi j'aime une personne, mais pour moi c'est mes amis, c'est une personne et je m'en fiche du genre qu'elle peut avoir. Voilà. Pour moi c'est ça. L'amitié fille-garçon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviens avec un petit épisode tranquille et tout. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Bye! Bon, plutôt ciao, parce que bye ça fait trop nerveux. Ciao!